Avoir une cuisine en mode zéro déchet, comment est-ce possible? Comment on y arrive? Je vais vous expliquer aujourd'hui quelques petites astuces pour réduire vos déchets dans la cuisine. Vous me suivez? Un des gros postes générateurs de déchets dans la cuisine, c'est bien évidemment la poubelle avec ses déchets ménagers. Pour réduire les déchets ménagers, il y a plusieurs astuces. La première, c'est d'utiliser un compost. Dans le compost, vous allez pouvoir mettre tous vos déchets de type épluchures, les restes de fruits, tout ce qui est reste de repas. Moi, personnellement, j'évite juste de mettre trop d'agrumes et la viande. Je ne mets pas la viande parce que mon compost est en extérieur et que je n'ai pas envie d'attirer des nuisibles comme des rats ou des chats ou autres animaux qui viendraient manger dans mon compost. Je ne mets pas d'agrumes parce que mettre trop d'agrumes dans votre compost va l'acidifier et donc on va perdre l'avantage de cette terre bien riche et bien nourrie qui va permettre après de l'utiliser dans les pots de fleurs ou pour le potager. Si vous vivez en appartement, que vous n'avez pas de jardin, il est aussi possible d'avoir des composts plus réduits comme des lombricomposteurs ou des systèmes de compost adapté pour la cuisine. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur internet où vous trouverez plein d'astuces et plein de méthodes pour composter même quand on est en appartement. Au-delà du compost dans notre cuisine, il y a encore plein d'autres astuces pour réduire le poids de sa poubelle dans la cuisine. Une autre idée par exemple, c'est de réduire tout ce qui est plastique à usage unique. Dans la poubelle de la cuisine, vous pouvez aussi retrouver bon nombre de plastiques. Tous ces plastiques à usage unique qui reviennent à la maison de manière plus ou moins quotidienne et qui peuvent être facilement éliminés. Une des méthodes pour éliminer le plastique à usage unique, bien évidemment, c'est d'acheter en vrac. Au lieu d'acheter ces biscuits qui sont souvent emballés de manière individuelle dans les grandes surfaces, vous pouvez aussi les acheter en vrac ou les faire vous-même et on a une réduction facile de plastique à usage unique dans ce cadre-là. Un deuxième plastique à usage unique qui est facile à remplacer, c'est la bouteille d'eau en plastique. Vous pouvez par exemple boire l'eau du robinet, elle est tout à fait consommable. Parfois l'eau du robinet, on n'aime pas le goût et donc du coup on peut utiliser par exemple des carafes filtrantes qui vont permettre d'enlever le goût que l'eau du robinet peut avoir. Il y a aussi des perles en céramique qui auront exactement le même usage. Vous avez aussi des bâtons de charbon à mettre dans votre carafe qui permettent aussi de neutraliser le goût de l'eau. Une autre méthode, c'est de laisser reposer l'eau. Vous prenez l'eau du robinet et vous la buvez seulement le lendemain après l'avoir laissée reposer au frigo ou à température ambiante. On a aussi dans la poubelle de la cuisine pas mal de petites choses qui pourraient être évitées, comme les pailles. On n'a pas forcément besoin de paille quand on boit, mais si vous en avez vraiment besoin ou envie, il existe des pailles en inox, des pailles en bambou, il existe même des espèces de pâtes dans lesquelles on peut boire aussi. Je vous invite vraiment à faire le tour de tous ces plastiques à usage unique que vous mettez dans la poubelle de la cuisine et à chaque fois de lancer une réflexion. Est-ce que je peux le remplacer? Est-ce qu'il était vraiment indispensable d'acheter ce produit avec ce plastique à usage unique? Et comment puis-je faire pour éviter ce plastique? D'autres petites choses qui vont aussi rentrer dans la poubelle de la cuisine, c'est tout ce qui est éponge, tout ce qui va nous servir finalement à laver la vaisselle. Il y a pas mal de choses qui vont permettre de remplacer l'éponge jetable dans la cuisine, comme le tawashi, l'éponge lavable, la loofah ou la brosse de vaisselle. Tant qu'on parle de vaisselle, parlons aussi du produit vaisselle. Là aussi, il est souvent fourni dans une bouteille en plastique à usage unique. Alors, il existe plusieurs solutions pour remplacer ce produit vaisselle avec sa bouteille en plastique à usage unique. Une des plus faciles, c'est de trouver un magasin vrac, par exemple, qui vend du produit vaisselle en vrac. Vous ne jetez pas votre bouteille en plastique de votre dernier produit vaisselle, mais vous allez la remplir au magasin vrac, et là, plus de déchets à usage unique. Une autre astuce, c'est d'utiliser les pains de savon de Marseille, les bons gros savons, et donc de frotter par exemple votre brosse à vaisselle ou votre loofah, éponge, etc. dessus, et ça permet tout à fait de nettoyer la vaisselle dans la cuisine. D'autres astuces aussi pour permettre de réduire vos déchets dans la cuisine, c'est par exemple d'utiliser
tout le panel de couvercles en tissu, de couvercles à cire d'abeille ou encore de petits bols, de petits plats avec une fermeture hermétique. Recouvrir vos plats de couvercles en tissu, de tissu recouvert de cire d'abeille ou encore de mettre vos restes qui n'ont pas été consommés dans un bocal à fermeture hermétique vous permettra après de les remettre au frigo et donc de pouvoir les reconsommer le lendemain ou le surlendemain. Vos restes dans les contenants à fermeture hermétique peuvent même être congelés et donc refaire un repas rapide quand vous n'avez pas le temps de cuisiner. Là aussi, cette petite astuce va vous permettre d'éviter de jeter de la nourriture qui aurait pu être consommée. Quand on cuisine, parfois on a aussi besoin de papier de cuisson. Là aussi, ils peuvent tout à fait être remplacés. Ces papiers de cuisson jetables peuvent être remplacés soit par des feuilles en silicone qui vont pouvoir être lavées, soit tout simplement, comme faisaient nos grands-mères, en beurrant correctement le fond de votre plaque. Et là, les aliments ne colleront pas sur la plaque. Ce qui peut aussi se retrouver dans la poubelle de la cuisine, c'est tout ce qui est serviettes et essuie-tout. Ces petits morceaux de papier sont certes très pratiques, mais génèrent certains déchets au niveau de la cuisine. Là aussi, vous allez pouvoir les remplacer facilement par des serviettes en tissu ou de grands mouchoirs par exemple, ou encore les essuie-tout par des essuie-tout lavables. Donc voici quelques astuces vous permettant de réduire les déchets dans la cuisine. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de lancer la réflexion. À chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre poubelle, dans la cuisine, c'est de se dire: est-ce que j'aurais pu éviter de jeter ceci à la poubelle? Est-ce que j'aurais pu remplacer ce que je suis en train de jeter par quelque chose de lavable? Toutes ces petites réflexions vont amener petit à petit un changement dans vos habitudes et vous allez vraiment pouvoir réduire le poids de vos poubelles au niveau de la cuisine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce de like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter avec vos astuces pour réduire les déchets dans la cuisine. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.